Bonjour et bienvenue sur la web TV du lycée Ferdinand Buisson. Nous sommes avec Loïc, Justine, Emma et Mohamed. Nous allons vous présenter la scolarité dans le monde et nous allons commencer avec Loïc. Donc je vais vous présenter les types de scolarité en Europe. Donc il existe l'Europe scandinave, donc en Europe du Nord, où les élèves commencent l'école à partir de 7 ans jusqu'à 16 ans. Il n'existe pas de redoublement, comme en Europe germanique et en Grande-Bretagne. En Europe germanique, il existe 3 filières, à l'université, en formation professionnelle ou en études supérieures. En Grande-Bretagne, on préfère la pratique des élèves que les savoirs des élèves, comme en Europe centrale et en Europe du Nord. Par contre, en Europe latiniste, donc ouest et sud, on préfère le savoir des élèves que la pratique, et il existe un redoublement. Il existe aussi une autre école, qui est l'école Sudbury, donc selon l'école dynamique de Paris. Il existe 40 écoles dans le monde. Ils accueillent les enfants de 5 à 19 ans. Cette école permet aux élèves d'avoir une responsabilité en soi, et ils peuvent apprendre les matières en temps libre, quand ils veulent. D'accord. Donc nous allons passer à Justine qui va nous expliquer les uniformes scolaires. Donc pour les uniformes scolaires, ils ont été mis en place pour permettre la cohésion entre les élèves, ne pas faire de différence sur les classes sociales. En France, il n'a jamais été obligatoire en général, mais il a été retiré en mai 1968. Au Royaume-Uni, il est encore très courant, dans les établissements publics comme privés. Et au Japon, il n'est pas obligatoire dans l'établissement secondaire, mais il est uniquement pour le sport. Très bien. Mohamed qui va nous expliquer les inégalités dans le monde. Il y a beaucoup d'inégalités dans le monde au niveau de la scolarité, car d'après le journal officiel Le Monde, on a surtout un niveau de scolarité très faible au niveau de l'Afrique, comme les pays la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria. On a 31% de taux de scolarité au Soudan du Sud, qui est le pays le plus faible au niveau de la scolarité. On a plus de 130 millions de filles qui n'ont toujours pas accès à l'école. On a aussi une partie qui va le matin et l'autre l'après-midi, car l'école est trop petite, on n'a pas assez de professeurs pour pouvoir que tout le monde ait cours. Et voilà. D'accord. Emma qui a réalisé un sondage sur différents thèmes. Eh bien, un sondage que nous avons réalisé auprès des personnes travaillant dans des établissements scolaires, comme des professeurs et une infirmière. On peut constater que ces personnes préfèrent le lycée au collège, car il y a plus de maturité et plus de liberté. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est vrai parce que au collège, on n'est pas assez libre. On nous prend toujours pour des enfants, alors que au lycée, on nous considère comme un peu plus grands. Moi, je suis d'accord complètement avec Mohamed. On est plus grand, plus libre. On peut traverser de salle en salle, comme au collège, mais en plus, le lycée est plus grand, plus espacieux. Et voilà. D'accord. Il pense aussi que les filles sont plus nombreux par rapport aux garçons dans les établissements français. Ces personnes préfèrent les compétences et les notes, car ils pensent que l'un et l'autre sont aussi importants. Ils pensent aussi que le programme scolaire est trop chargé et qu'il manque des maths, des français et du sport. Ils sont dans l'ensemble pour le port de l'uniforme, car cela empêche les différences, donc il n'y aura plus de problème. Et ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a de l'inégalité dans le monde via le programme scolaire, la scolarité et d'autres choses encore. Très bien. Donc c'était tout pour aujourd'hui et au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet d'actualité qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pour cela, je suis avec mes 5 collaboratrices, Aurélie, Margot, Alena, Orlan et Sherazade.
Donc pour commencer, je voudrais poser un premier constat. On peut voir d'après le rapport mondial 2016 sur la parité homme-femme que l'égalité femmes-hommes sera atteinte dans 170 ans à l'échelle mondiale et dans 61 ans à l'échelle de l'Europe de l'Ouest. Et donc pour commencer, où en est l'avancement entre l'égalité des femmes et des hommes? D'après le rapport mondial 2016 de la parité homme-femme, on pourra comparer deux pays, un pays du Nord et un pays du Sud. Pour le pays du Nord, on prendra la France qui est au 17e rang mondial avec 67% des femmes qui travaillent, 99% des femmes alphabétisées et 112 jours de congé maternité. On va la comparer avec la Chine qui est au 99e rang mondial avec 70% des femmes qui travaillent, 94,5 femmes alphabétisées et 128 jours de congé maternité. Les salaires des femmes et des hommes sont-ils égaux? Non, les salaires femmes et hommes ne sont pas égaux, même si une loi est appliquée, à salaire égal, cette loi est loin d'être une réalité car elle n'est pas appliquée. De même pour les personnes interrogées. On peut d'ailleurs prendre une comparaison toujours entre la France et la Chine. On peut voir qu'en France, pour $1 gagné par une femme, un homme gagne environ 1,39 $. Et pour $1 gagné par une femme, un homme en gagne 1,61 en Chine. Quelle différence y a-t-il entre les revenus salariales des femmes et des hommes? Le revenu salarial des femmes est inférieur de 24% à celui des hommes en 2004 selon l'INSEE. Que pensent les gens de l'avortement à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale et est-ce que tous les pays l'autorisent? Alors d'après France Culture par Samuel Laurent et Pierre Breteau, en France, en Belgique, en Ukraine ainsi qu'en Russie, l'avortement est autorisé jusqu'à 12 semaines. Aux Pays-Bas est autorisé jusqu'à 24 semaines. En Irlande ainsi qu'en Pologne, l'avortement est interdit, sauf pour les risques pour la mère, pour les malformations et en cas de viol. Malte est l'un des seuls pays à strictement interdire l'avortement. Aux États-Unis, l'avortement est autorisé, sauf dans certains États, notamment en Arkansas, selon France Info. Ce qui m'amène à demander depuis quand l'avortement est autorisé et par qui? En 1974, Simone Veil dépénalisera l'avortement. Elle sera soutenue par Michel Poliatowski, le ministre de l'Intérieur à cette époque, sous le gouvernement de Jacques Chirac. La loi sera votée en 1975, le 17 janvier plus précisément, et elle sera définitivement adoptée en 1979. En 1983, l'IVG sera enfin remboursée. Et pour finir, qu'en est-il des différences des résultats entre les filles et les garçons en milieu scolaire? Les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Elles sont plus éduquées car les parents sont plus stricts avec leurs filles, même sans le vouloir. 31,3% des femmes ont un diplôme supérieur à Bac plus 3, contre seulement 26,4% des hommes. Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée, puis à bientôt. Bonjour et bienvenue sur l'émission La Web TV de Ferdinand Buisson. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique, la drogue. Je suis en compagnie de Corentin, Thomas, Pierre, Adélèque et Yvan. Bonjour. On va commencer par le commencement. Thomas, parlez-nous des effets de la drogue, s'il vous plaît. Alors, il y a certaines drogues qui agissent sur le système nerveux et puis sur le corps. La plus dangereuse s'appelle le crocodile. Là, on l'injecte, elle ronge la peau et la chair. Et elle a été importée en 2002 de Russie. Drogue très dangereuse. Adélèque, parlez-nous des métiers et des risques de certains métiers. Les risques, c'est que vu que c'est un métier illégal, on risque d'être souvent confronté à la police et aux gangs adverses. Du coup, le taux de mortalité il est très élevé. Ensuite, pour les métiers, il y a le gérant, c'est celui qui gère le trafic. Ensuite, il y a le nourrice, c'est celui qui cache les stupéfiants dans son appartement. Il y a les rapproviseurs, c'est ceux qui alimentent le gérant en termes de marchandises. Et les charbonneurs, c'est ceux qui sont chargés de la vente des stupéfiants. Et enfin, il y a les chauffeurs, c'est ceux qui informent l'arrivée des forces de l'ordre. Bien, merci. Yvan, parlez-nous des plus grands narcotrafiquants et même du narcotrafic en lui-même. Les narcotrafiquants fonctionnent comme les sociétés normales, mais comme ils font le travail légal, ils blanchissent l'argent. Et pour cela, ils blanchissent l'argent par les intermédiaires des restaurants. Et beaucoup de narcotrafiquants et cartels les plus connus sont basés en Mexique et Colombie. Et les plus connus
narcotrafiquant était Pablo Escobar, qui a commencé en 1970, mais il était tué en 1993. Après lui, c'est El Chapo qui est mexicain, mais maintenant il est en prison parce que lui aussi vendait de la drogue. Et il gagne beaucoup d'argent. Par exemple, Pablo Escobar il gagnait plus de 400 millions par semaine. Et El Chapo aussi il a beaucoup de milliards d'euros. Merci Yvan. Pierre, parlez-nous de la production de drogue sur la planète. La production illégale de drogue a commencé en 1999 aux États-Unis avec 195 000 tonnes de cocaïne par an et en Inde avec 45 000 tonnes d'opium par an. La consommation de drogue a augmenté de 30 millions en 2017 et c'est tout. Merci. Je voudrais vos avis à chacun sur la légalisation de la drogue. Yvan, pour ou contre la légalisation de la drogue? Je suis contre parce que les gens qui consomment de drogue, ils ont les moyens de vigilance. Par exemple, si tu conduis après avoir consommé les drogues, il y a beaucoup de chances que tu vas causer des accidents et qu'il va causer des mortalités. Abdelek, pour ou contre la légalisation de la drogue? Moi je suis pour, parce que genre si on légalise la drogue, il y aura plus de trafic, et il y aura plus de meurtres ni rien, et ça va baisser le nombre de trafic. Merci. Corentin, pour ou contre la légalisation de la drogue? Moi je suis pour, je joue Abdelek parce qu'il y aura moins de narcotrafic et ils se feront pas d'argent sur le dos, sur le dos des gens. Et en plus, les gens ils se sentiront plus libres de consommer de la drogue parce que pourquoi la drogue c'est interdit. Voilà. Mais je comprends pas parce que ce que tu veux dire par se faire de l'argent sur le dos des autres. T'as très bien compris ce que je veux dire. Le gouvernement quoi. Ouais, non mais ils font de l'argent mais pas sur le dos des autres. Mais en gros c'est pas légal, du coup c'est comme si c'était interdit. Oui, mais du coup vu que ce sera légal, ce sera un métier comme les autres, donc du coup. Mais non, ce sera pas un métier parce que ce sera vendu dans les pharmacies ou des trucs dans ce genre-là. Bah pas dans forcément. Habit thérapeutique, c'est ça? Non. Mais c'est pas parce que tu vends du jus d'orange dans un supermarché que toi t'as pas le droit de faire ton propre jus d'orange et de proposer à quelqu'un d'autre. Ouais, mais tu peux pas cultiver d'oranger dans la France. Pourquoi? Si, tu fais des orangers dans la France. Par exemple, si un oui, foot, mais tu peux cultiver de la France. drogue, messieurs. Par exemple, si tu peux cultiver du cannabis chez toi, pourquoi t'aurais pas le droit de consommer vu que c'est ton terrain? Bah t'auras le droit de consommer. À ce moment-là, tu peux le faire. Ce sera légalisé, tu peux le faire. C'est légal. Donc c'est pas sur le dos des gens. Mais ce sera pas coupé. Oui, mais donc c'est pas sur le dos des gens. Ils n'achèteront pas. Du coup, il y aura pas de narcotrafic. Bah si, pas d'argent. T'es obligé d'acheter. Mais une fois que t'as une plante, c'est bon. Bah oui, mais je dis pas le voilà. contraire. Merci messieurs, donc on va revenir au sujet. Thomas, pour ou contre pour la légalisation de la drogue? Moi je suis contre, je rejoins Yvan. C'est par rapport à la violence et puis moi je dis ils font de la violence, c'est juste pour avoir de l'argent après. Ouais, mais si on légalise la drogue, il y aura plus de violence vu que ça sera autorisé. Il y aura plus rien. D'un côté si, parce que imagine il y a des drogues qui sont plus chères que d'autres, ils vont quand même essayer de se battre pour avoir le plus possible. Donc ça changera pas vraiment grand chose. Et aussi les gens qui consomment des drogues n'ont pas les conscience et ils peuvent causer des accidents et peuvent se battre. Même si c'est légal, déjà qu'il faut continuer de faire des violences. Même si c'est légal, les effets ils vont pas changer. Ouais, on peut regarder les Pays-Bas, dès qu'ils ont légalisé la drogue, le taux de consommation il a diminué et personne s'intéresse à ça. Ouais, mais la France elle a pas forcément la même mentalité que. Ouais, bah c'est pour ça. Ouais, mais il y aura des campagnes de prévention. Et puis. Donc Pierre, votre avis sur la légalisation de la drogue, je pense que vous êtes pour. Non, justement, je suis contre. Parce que je rejoins Thomas et Yvan. Bah, pour moi, ça changerait pas forcément grand-chose vu que ils continueraient toujours à se battre. Par exemple, tout le monde se bat pour l'argent et même si c'était illégal, enfin l'argent c'est une monnaie universelle et ils se battent quand même pour de l'argent alors que c'est pas une question que ce soit légal ou illégal. Très bien, je comprends. Merci de nous avoir suivis et au revoir.